Vous imaginez perdre des années de performance, non pas à cause d'un crash, mais juste à cause du mauvais choix au départ. C'est le piège dans lequel tombent énormément d'investisseurs sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment l'éviter. Alors voilà la grande question. On est face à une montagne de choix, des milliers d'options. Comment on s'y retrouve? Comment on fait pour sélectionner le bon ETF pour son épargne? Pour se donner une idée, il existe plus de 13 000 ETF différents dans le monde. C'est un véritable océan et franchement, c'est super facile de s'y noyer si on n'a pas de boussole. Et face à cette jungle, la tentation c'est quoi? C'est de piocher un peu au hasard. Mais il faut être très clair là-dessus. Ça, ce n'est pas de l'investissement, c'est du casino. Et on connaît tous la règle du casino. À la fin, c'est toujours la maison qui gagne. Heureusement, il y a une solution qui est à la fois simple et terriblement efficace. C'est prouvé chaque année par la fameuse étude Spiva, une stratégie toute bête qui consiste à suivre des indices avec des ETF, ça surperforme plus de 97% des gérants professionnels. Autrement dit, en faisant les bons choix, on peut se retrouver dans le top 3% des meilleurs investisseurs de la planète. Pas mal, non? Bon, alors comment on fait en pratique? Voici notre feuille de route. On va d'abord voir le coût du hasard, ensuite on va poser la première brique de notre portefeuille avec la France, puis on va élargir notre horizon à l'Europe et aux États-Unis. On découvrira ensuite la solution magique tout en un. On verra comment compléter tout ça et surtout on terminera par les pièges à absolument éviter. Allez, c'est parti. Première étape, on commence simple, on commence à la maison, la France. C'est un excellent point de départ pour comprendre un concept clé qui va vraiment tout changer pour la performance de n'importe qui. On pose cette première brique. Alors là, regardez bien, c'est super intéressant. C'est un peu la performance cachée du CAC 40. Celui dont on entend parler aux infos, il fait environ 4% par an. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte les dividendes. Mais un ETF, lui, il est réinvesti automatiquement. Et là, magie, la performance réelle bondit à presque 8% par an. La différence sur le long terme, elle est juste colossale. Bon, un tout petit peu de jargon, mais c'est hyper important. On voit souvent les mots UCITS et ACC. UCITS, c'est simple, c'est le passeport européen de l'ETF, une garantie de protection pour l'investisseur. Et ACC pour Accumulating, c'est la fonction boule de neige. Ça veut dire que les dividendes sont réinvestis direct sans qu'on ait rien à faire pour faire grossir le capital. C'est ça le secret des intérêts composés. Et attention, piège, on pourrait croire que les frais les plus bas, c'est toujours le meilleur choix. Eh bien, pas forcément. Si on compare deux ETF sur le CAC 40, on voit que celui d'Amundi, qui a des frais un poil plus élevés sur le papier, suit en fait mieux l'indice. Résultat, sa performance réelle est meilleure. Donc ce qui compte, ce ne sont pas que les frais, c'est la qualité de la réplication. Et ça illustre parfaitement l'un des plus grands pièges, le biais domestique. On a tendance à vouloir investir chez soi. Mais la France, ça ne représente qu'environ 2% de la bourse mondiale. Se limiter au CAC 40, c'est tout simplement ignorer 98% des opportunités d'investissement sur la planète. C'est un peu dommage, non? Alors maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de voir plus grand. Investir seulement en France, c'est un peu comme aller à un banquet mondial et ne manger que de la baguette. Élargissons un peu notre menu, d'abord avec nos voisins européens, et ensuite on traverse l'Atlantique pour aller chercher la croissance là où elle est la plus forte. L'étape logique suivante, c'est l'indice Eurostoxx 600. L'avantage, c'est qu'en un seul achat, on s'expose aux 600 plus grandes boîtes de 17 pays européens. C'est une diversification énorme qui couvre 90% du marché du continent. On y trouve des poids lourds de tous les secteurs. Ce graphique, il parle de lui-même. Il montre très clairement pourquoi il est quasi indispensable d'inclure le marché américain. Avec une performance moyenne de presque 12% par an depuis 1991, le S&P 500 a littéralement surclassé les marchés européens. C'est une différence qui, sur 20 ou 30 ans, transforme complètement un portefeuille. Le S&P 500, ce n'est pas juste un indice parmi d'autres, c'est la référence mondiale. En une seule ligne, on achète une part de 80% du marché américain, et par extension, de près de 60% de la bourse mondiale. On devient copropriétaire des boîtes les plus puissantes et les plus innovantes de la planète. Alors on pourrait se dire, ok, super, j'achète un ETF CAC 40, un Eurostoxx 60, un S&P 500, mais ça commence à faire pas mal de lignes à gérer, à rééquilibrer. La question qui vient naturellement, c'est, n'y aurait-il pas une façon plus simple de regrouper tout ça ? Et la réponse est un grand oui. Il existe une solution d'une simplicité déconcertante pour capturer toute la performance du monde, développée en un seul produit, l'ETF MSCI World. C'est un peu le couteau suisse de l'investisseur intelligent. Regardez l'avantage. En un seul clic, on achète un portefeuille diversifié de près de 1300 entreprises dans 23 pays. Cet indice, il contient déjà tous les autres dont on a parlé, le S&P 500, le CAC 40, l'Eurostoxx. C'est la diversification maximale avec la simplicité maximale. Difficile de faire mieux. Bon, cet ETF MSCI World, c'est une base en béton armé. Mais attention, il y a un petit piège dans son nom. Pour avoir un portefeuille qui soit vraiment mondial, il nous manque encore une pièce cruciale du puzzle.
C'est le malentendu le plus courant. L'indice World ne veut pas dire monde entier. En fait, il se concentre uniquement sur les pays dits développés. Et donc, il exclut complètement des économies gigantesques comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui sont pourtant de vrais moteurs de croissance. Pour corriger ça, il suffit d'ajouter une dernière brique, un ETF sur l'indice MSCI Emerging Markets. Ça permet de s'exposer à des géants comme la Chine et l'Inde et à des pépites technologiques mondiales comme le fabricant de puces TSMC à Taïwan ou le géant du e-commerce Alibaba. Une fois qu'on a ce cœur de portefeuille bien solide, on peut, si on le souhaite, ajouter quelques satellites. C'est un peu comme des épices dans un plat. Un peu d'ETF monétaire pour le cash qui dort, une pincée d'or via un ETC pour la décorrélation, et pour les plus téméraires, une petite touche de cryptoactifs. Mais attention, ça reste des compléments, ce n'est pas le plat principal. On termine avec une section super importante, la mise en garde. Une fois qu'on a construit son portefeuille, il faut le protéger de certains produits qui ont l'air très séduisants, mais qui sont en réalité de vrais destructeurs de capital sur le long terme. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre investir et spéculer. Essayer de parier sur la baisse avec des ETF inverses, c'est comme essayer de nager à contre-courant. Et sauter sur les ETF à la mode, hier c'était le métavers, demain ce sera autre chose, c'est souvent arriver à la fête juste au moment où la musique s'arrête. Le temps que le produit soit marketé et accessible, les gains potentiels sont souvent déjà passés. Pour conclure, il faut vraiment oublier l'idée de chercher le coup du siècle. Le vrai secret pour réussir en 2026 et bien au-delà est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Il s'agit de choisir les bons outils, comme un ETF monde solide, complété par les émergents, de s'armer de patience et de laisser la force la plus puissante de l'univers, les intérêts composés, faire tranquillement son travail. C'est ça le véritable investissement.